Il y a une takala. Je vois, il m'émet un truc. Le parleur ne fonctionne pas. Utiliser un autre parleur. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Je sais pas quoi faire. Merci, Bien, là. dit-il. Ça marche là? Ouais, oui, là, ça marche. Merci, Rav. Je suis en retard. Je suis là dans 5 minutes. Merci, là. Ça marche là? Ça marche, ça marche, Et ça marche. explique-moi bien la Libye. C'est pourquoi t'en c'est une technique. Donc c'est la première partie du cours où je les ai massacrés littéralement. Il sera en audio par contre. On ne verra pas le visage du mec antipathique qui critique ses élèves incompétents. Il fait pas autant chaud, Léon, que sous ta doudoune ce vendredi matin. Ouais. Donc tu comprends un peu ma question, Dan, ou pas? Toi qui avais le haut-parleur branché. C'est que c'est-à-dire, c'est-à-dire, je constate quelque chose que je comprends pas très bien. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde suit comme des moutons, quoi. Si c'est permis de le faire, c'est qu'il était écouté quand même quelque C'est part. ça? Sinon, personne ne l'aurait suivi. C'est ça? Mais est-ce qu'il avait une autorité? Bah, si, non, C'est ça? si, il avait une... Par exemple, il y a une opinion là-bas. Il est cité ailleurs, Todous. Il y a une autre opinion là-bas que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui soutenait les Talmidei Rachamim. Le grand donateur. D'accord. T'imagines, le grand donateur dit maintenant on va manger comme ça la viande de Pessah. Bizarre, non? Et tout le monde l'a suivi. Et l'oseille. Non, c'est pas dit qu'il sait ce qu'il Tu faut dis, faire. il y a Elon Musk qui va dire maintenant les filets on va faire en rose. Le prêt gratuit, ça, c'est du tout. Ah, il a une bonne idée, Marco. T'entends ce qu'il dit, Marco? C'est vrai que s'il a dit. Il dit il était tellement riche, il offrait un petit peu la viande à tout le monde. Il a commencé à la cuisiner comme ça. Ouais. Ah, ça, c'est super intéressant ce que tu dis, Marco. Ça pardonne presque tes retards permanents. Ouais. Razak. Il offre la viande, il n'y a pas de problème qu'il offre la viande. Il ne va pas s'amuser. Tiens, aujourd'hui, on va la cuisiner différemment. S'il te plaît, c'est pas parce que je dis compliment à Marco que tu dois être jaloux. Ouais. Analyse ce qu'il a dit, c'était intéressant quand même. Ben pourquoi pas? C'est-à-dire, si maintenant il a les moyens, machin, truc, et qu'il a maintenant organisé un truc communautaire, ouais, c'est génial. Il a organisé un truc communautaire où on a embroché les bêtes avec les tripes à côté ou sur la tête et tout, machin et tout. Et les gens, ils ont bien aimé. Ils disent voilà, on va faire ça, c'est Zéher la Mikdash. Et personne s'est opposé. Ils disent ah, pourquoi pas, machin, truc. Ouais. Et après, c'est devenu ah, c'était sympa comment on faisait et tout. Viens, on fait nous aussi à la maison comme ça. C'est-à-dire, la Gemara ne traite pas vraiment de ces problèmes-là. Moi, je viens juste vous constater une petite remarque intéressante. Ce taux 12, comment il a réussi à changer les mœurs? C'est une remarque intéressante. Ouais. Et après, ce que j'ai pas compris non plus, c'est quand maintenant il vient le chaliard, il dit bon, mais qu'est-ce que ça foutu là? C'est quoi ce. De faire manger la viande comme si on était au Beth Amikdash, mais ça frôle un interdit. Ça frôle un interdit. Nous, normalement, en Israël, on n'a pas le droit de manger une bête, Corban, en dehors du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash existait à l'époque. Le Beth Amikdash existait à l'époque. Je sais pas. Oui, parce qu'on peut faire rapport du Bret, existe à l'époque. Donc, il y a ouais, qui ressemble exactement. Donc, c'est vrai que toi, tu as fait ça dans un intérêt par rapport à Zerer la Migdash. Ouais. Mais malgré tout, il y a, comment dirais-je, un problème de faire ça. Alors moi, je vous dis, j'ai rien compris à cette histoire-là. Et encore, je répète, j'ai pas vu beaucoup de Mefarshim. Parce que mettre en idouille pour ça, pourquoi mettre en idouille pour ça? C'est trompé, on va le dire. Ah, si c'était pas toi, t'eau douce, alors quoi? C'est quoi, c'est quoi si c'était pas toi, t'eau douce? Quelqu'un, il a maintenant, il a commencé à faire adopter une certaine habitude, etc., qui était erronée. Il avait une bonne intention.
Parce que c'est Zéher al-Mikdash. Mais ça frôle un interdit. Donc le rabbin il va dire c'est pas bien. Pourquoi le mettre en nidouille? Où ça vient saper l'autorité de quelque chose? Il s'est opposé à une takana? Mézazel qui? Quoi? Il a été Mézazel quoi? Il était Mézazel de quoi? De faire derrière. Quel takana? Il n'y a pas de takana. De ne pas manger le corban en dehors. Mais c'est pas un korban. Ils l'ont cuit comme un korban. Ils l'ont pas fait les shem korban. Il a dit lui-même c'est Zéher al-Mikdash. Il voulait pas faire un korban. T'as lu la Gemara, Eli? Rapidement. Rachid, il dit. Rachid, je sais pas, t'es tellement absent, je tiens pas à ton calendrier. Je Regarde. me rappelle, je suis venu jeudi, je suis juste parti un petit peu plus. Voilà, exactement. Voilà. Et jeudi, j'étais là. Mais t'étais là. Ah, Mais j'étais étonné que tu arrives à te faire avoir, que je t'ai piqué le jeudi aussi. Regarde Rachid, il te dit Vaïnou nami l'irvod arabe. Chez Asrou et Adavar les fichou karov la achil. Et faut Asrou. D'après Rachid, machma qu'il y avait une takana. Rachid te dit c'est Asrou. Chez Asrou. Il est obligé de dire ça, Rachid. Chez Asrou, Rachid et Adavar les fichou karov la achil. Israël Kodashim Bachutz. Chez Aroué Savour, chez Gdishulem, les Shem Pessah. C'est une variable qu'ils ont fait les chefs familles. Tu viens d'entendre ce que j'ai dit ou pas? Non, alors viens, fais-moi Rachid dans les mots. Je sens un décalage. Comme tu as failli pas être là jeudi, t'es en décalage, regarde. Ah, c'est où? Ah, c'est bien, tu t'intéresses. Gozreni Alecha Nidouille. Bah, Gozreni Alecha Nidouille, il n'y en a qu'un comme ça. C'est en dessous de Psachim. Ok. Allez, nous, Nami, pourquoi c'est les Gvod arabes? Donc c'est ma question. Quand tu es avec moi, tu comprends pas, mais c'est Gvod arabe. La Gvod arabe, il a une idée sympathique de Zéher la Mikdash. Rachid, on est obligé de comment dirais-je, d'intuitivement deviner qu'il y avait une takana qui interdisait une telle chose. Bah, je sais pas, je la connais pas cette takana. Karov la achil at Israël kodashim bachutz. Non, surtout mon problème c'est Sachim nun gimel amud bet. Sachim nun gimel amud bet. C'est ce qui est écrit là-bas. Sachim nun gimel amud bet. Ils n'ont pas mis cette Gemara. Attends une seconde. Estime verba mekomot. T'as pas, toi? Non, Rachid, il s'inspire de cette Gemara-là. Une seconde. Ah, bah on refait Cholim. C'est Julien. On l'appelait, mais son téléphone était malade aussi. Attends une seconde. Todos. Todos là-bas, c'est pas non guillemets. C'est quoi? C'est Todos aussi? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Todos, ils sont revenus là-bas. Ouais. שלחו לו, היא אומרת, עוזרנו ועזרנו עליך נגוי, שאתה מפעיל בישראל. C'est la même chose. Il n'y a rien écrit là-bas. Il n'y a pas marqué que c'est une takana. מה כותבים? Ah, כדתה. אלא אם היה קרוב לאחד את ישראל קודשים בחוץ. בסדר. Non, בסדר. Mais il n'y a pas écrit qu'il y avait une takana. Ouais. La Gemara, elle est plus précise dans l'événement qui s'est passé. Mais on devine. S'il y avait Nidouille, c'est qu'il s'opposait à une takana des Rabbanan. Donc forcément, il y a une takana de ne pas faire une chose pareille. Alors je dis, si maintenant il y a une takana de ne pas faire une chose pareille, comment il a décidé un truc pareil que les gens l'ont suivi? C'est bizarre, non? Si c'est tellement clair que c'était assourd, comment les gens l'ont suivi? C'est bizarre. Non, vous ne suivez pas? Non, mais s'il est tellement Il y a une Mishnah un petit peu, peut-être, elle se met pas une. et qu'il était proche de le faire, mais qu'il n'a pas vraiment transgressé la takana. Sinon, il aurait mis en ligouille. Non, mais t'as pas lu la Gemara non plus. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Pourquoi il n'a pas mis en nidouille? Pas parce qu'il n'a pas transgressé la takana. Il n'y a pas marqué c'est un grand sage non plus, mais arrêtez d'inventer. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Vous inventez des mots. Je sais pas. Pourquoi il n'a pas mis en nidouille? Il n'a pas mis tout comme le Pourquoi il n'a pas mis en nidouille? Pourquoi il n'a pas mis en nidouille la Gemara? Mais vous n'avez pas lu la Gemara? Je ne comprends pas. Mais où il y a marqué grand sage?
C'est pas possible, arrêtez maintenant. C'est pas possible. Il y a marqué grand sage. Il est bas. Ah, il est mal, c'est-à-dire grand sage. Non, il est mal tout douce, attends. Si tu n'étais pas tout douce, c'est-à-dire, on suppose que c'est parce que Tu supposes, ouais. Il a lu la- Pas on suppose, tu supposes. Tu supposes. Rachid dit que c'était un grand sage? Non. Non. Donc Rachid il est moins fort que toi, David, t'as vu? Autrement dit, c'est dans Rachid, dans Betsa 23. D'accord, mais c'est écrit Agmara? Non. Très bien, merci. Donc qu'est-ce qu'écrit Agmara? Si c'était pas toi, taux douce, Je dis que c'est opposé au. tu vois, pardon, l'Agmara dans Psachim, il y a marqué taux douce. Il y a marqué taux douce, Gavra Rabba Ava. C'est un grand mensch. Gavra Rabba. Gavra Rabba. Et Rachid te dit, Mipne Gvodo, le gazro l'avnidouille. Ah, ouais, ben, Vous entendez ou pas? Mipne Gvodo. j'ai l'impression que c'est un gros donneur. Ouais, Gavra Rabba, il n'y a pas marqué Avbeddin, ouais. Gavra Rabba, quelqu'un d'important. Une personnalité importante. Là-bas dans la Gemara. À quel niveau? C'est que il y a, soit c'est un grand sage, soit c'est un grand donateur. Alors, il fait quoi? Ou bien non, c'est un homme politique qui est proche des Romains. euh, une personnalité importante, quoi. Par rapport à qui? Aux Romains ou par rapport à. Par rapport au Kouchnir. Kouchnir. Le genre de Trump. Ah, dis non, on va pas faire ça et tout. Trump, c'est un copain. On a besoin de Trump, donc on va. Par exemple, je sais pas. Ça veut dire qu'il nous a rangé auprès des Romains, donc. Par exemple. Ouais. Faut pas manquer d'imagination quand même. Faut pas faire comme David, faut pas manquer d'imagination. La Paménidou parce que c'est un grand sage. C'est pas écrit à Gemara. C'est marqué Gavra Rabba. Gavra Rabba, c'est pas un grand sage, Gavra. C'est un homme important. Grave. Un homme puissant. Et ça veut dire qu'à l'époque, les Juifs, ils avaient le droit de pratiquer la religion normalement, sans interdit. J'ai pas compris la question. Reforme la différence, s'il te plaît. À l'époque. Ils avaient le droit de pratiquer leur religion sans interdit, sans compromis, ou par rapport aux Romains, par rapport. Il y a Les pas Romains de- leur interdisaient pas de faire des choses. Ah non, non, ça va. Hein. Il n'y a pas de chrétien à l'époque. Pas de chrétien à l'époque, Ça veut dire pas de que chrétien à peut-être- l'époque, pas de chrétien à l'époque, pas de chrétien à l'époque, pas de chrétien à l'époque. Ça, Ouais, non, ils n'existaient pas encore les chrétiens à l'époque. Ils n'existaient pas encore. C'est à la fin du deuxième temple, on n'est pas encore à la fin du deuxième temple. Mais il y avait les Tzdukim quand même, qui nous faisaient des soucis, les Koutim qui nous faisaient des soucis. Mais je ne comprends pas tellement ta question, c'est-à-dire. Et qu'est-ce que ça change que. Il intervenait auprès des Romains pour que justement le peuple ne soit pas embêté. Par exemple, ouais. C'est possible, ouais. Bah, c'était des Ovdei Avodazara quand même, les Romains. Oui, mais ils avaient- C'est pas des gens très tolérants non plus. Ouais, mais si lui, il était bien introduit auprès des instances. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Justement, c'est dans la mesure où il était introduit auprès des hautes autorités romaines, Ouais. qui faisaient en sorte de ne pas ennuyer le peuple juif. Par exemple, ouais, ça peut être une explication Gavra Rabba. C'est quelqu'un de puissant. Très bien, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et donc, Kaniré, il a fait un abus de pouvoir, comme il avait une certaine influence. Il dit, maintenant, on va manger comme Malcolm Pessar, j'ai décidé, machin. Les gens le suivaient parce que c'était quelqu'un d'important. Et il y a Choliot, d'après ce qu'on est en train d'expliquer avec Léon, il y a Choliot que justement, c'est pas le grand de la génération à Rome, et il abuse un peu de son autorité, comme il a de l'influence, dans la religion. Qu'est-ce que tu te mets à la religion? C'est au rabbin qu'il faut demander, c'est pas à toi. C'était ça le problème. Ouais, maintenant, je sais pas moi, Zvi Hamar, et des mecs comme ça qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence au niveau politique. D'ailleurs, on m'a décidé maintenant de faire comme ça. Mes amis, on va faire comme ça à la synagogue, on va faire comme ça à la tefila. Je dis, mais c'est pas toi l'autorité. C'est pas toi l'autorité. C'est ça le pshat. Gavra Rabba. Donc, il aurait les douilles pour ça. Et donc, pourquoi on l'a pas fait? Ouais, pourquoi on l'a pas fait? Parce que comme c'était une personnalité importante, alors c'est quoi le problème? Alors c'est quoi? Pourquoi on l'a pas mis en idouille? On se demande plus pourquoi. Ce que veut dire Eli et moi aussi. Ouais. C'est juste ça pourquoi on pourrait mettre des en édouille, quoi. Ouais, Je viens d'expliquer là à l'instant. Je viens d'exprimer. Je reprends. Je reprends. T'avais dit, non, toi tu dis autre chose. Rachid dit pas ça. Il dit qu'il y avait une takana. Ouais.
Ouais. Alors, relisons Rashi. Comment que Rachid, c'est Oh, ouais, je dis autrement. Ouais. Anu nami lirvod arav, chez Asrou rachamim et adavar, le fichu karov Asrou. Ouais. Dans Rashi, lui, il s'est pas embêté, il a dit qu'il y a il y a une interdiction déjà existante. Dans la bleue, elle explique Masechet Betza, שהרי הרואה, או שהקדישו את הגדי לשם קורבן פסח. Il y avait un marétaïm, on a pensé que Ikdishu? שהרי הרואה, Ah, Roé. Ah, ça, c'est Rashi. C'est pas la bleue, c'est Rashi. Non, mais c'est la Gemara, c'est la Gemara. la Mara dans Betsaï. Quel Betsa? Betsa, not Bet, mais Bet. Alors, Tov Bet. Hamoud Bet? Ouais. 23 avant matin. Moi aussi, j'ai lu la note. 23, j'ai oublié. Ah non, c'est dans. 22b, j'ai pas trouvé. C'est dans 23, Kanire. Veosin Gedi Mekula, c'est-à-dire Rabbi Yossi Omer, Todus Ishromi Inig, et Rabbi Melachil Gedi Lodmel Bessar, Shalchou le Malet Todus, hein? Ouais, d'accord, la Gemara l'a rien dit. Il l'a répété dans la Gemara. Et la Ema Ke'en Kodashim. Une seconde, peut-être c'est dans Hamoud Bet alors? Peut-être là, il y a une Mishnah sur Kanire. Voilà, aussi, voilà. Af ou Omer Shoshat Varim Lakel, Mechabdin Bet Amitot, Banichim et Amukbar Biamtov, Osim Gedi Mekulas Belel Psachim. Qui c'est qui dit ça? Afou. C'est Rabban Gamliel, je crois, son avis. Donc il permet, lui, Birklal. Mais oui, ah bah là. Birklal, il permet, Rabban Gamiel. Je sais pas ce que tu as vu. Je sais pas, il est écrit comme ça, שהרואה, שהרי הרואה יסבור שהקדישו את הגדי לשם קורבן פסח, וענתה שמותר לאכול קודשים חוץ לירושלים. לכן אסרו רחמים. C'est Rashi, ça. שלם צלוי בליל פסח. Mais c'est Rashi, ça. On y ramène Betzak. ramène C'est Rashi dit ça. C'est Rachi. Aïnou nami lirvodarav, she'asrou charamim et davar les filles, shukarov l'achil et Israël, kodashim bachut, she'aroué savour, she'ikdishu les shem pesar. C'est Rachi. il y a un marétaïm. Mais c'est Rachi, c'est pas Betsa. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Gamliel, après marqué Chachamim Osrim. Ouais. C'est ça peut-être qu'il veut dire. C'est ça Kaf Bet Bet. Chachamim osri. Afrou, t'as dit, ouais. אסרו רחמים לאכול גדי שלם. Chachamim Osrim, ici c'est marqué. Interdit tout, quoi. Chol Gedi Mekulas. רחמים. Oui, mais. C'est ça qui ramène le bleu, apparemment. Chachamim. Ah, c'est le dagage que Rachi n'a pas dit, que Chachamim osrim. Voilà. D'accord, j'ai compris. Tout le reste est Rachi, sauf Chachamim osrim. Très bien. Donc, Veosin Tania. Qui interdit ce truc-là. D'accord, très bien. Takana. Moi, j'aurais dit pourquoi on l'a pas mis en idouille. Moi, j'aurais dit pourquoi on le met pas en idouille. Pourquoi on l'aurait pas mis en idouille? Ouais. Parce qu'il a fait comme Rabban Gamiel. Oui. Ça me C'est pas très grave. Il a fait comme Rabban Gamiel qui dit que c'est moutar les khatrila. D'accord? Non, parce que c'est trop douce. C'est-à-dire, faut dire qu'il savait il savait que la halakha, elle était comme Chachamim. Rabban Gamiel, c'est quelle époque? Rabban Gamiel? Je crois que c'est après Shimon ben Shetar, Rabban Gamiel. Non? Ah, ça va. Bah oui, c'est après Shimon ben Shetar, Rabban Gamiel. Donc il n'y avait pas encore cette marloquette de Rabban Gamiel et Chachamim. Ah oui, Rabban Gamiel, c'est avant, c'est après. Rabban Gamiel, Rabbi Shimon ben Gamiel, c'est des bien avant. Et alors, Rabbi Shimon ben non. Pourquoi on lui reproche pas? Pourquoi on lui reprocherait? Alors, il faut dire que d'informations, et après, ils ont statué sur la chose. Non, lo haya kazé takana. Et Khaim dit aya kazé takana. Et la preuve, tu vois, Todous, on a voulu le mettre en édouille. Ça prouve bien qu'elle existait déjà depuis longtemps, cette takana. Ce serait une preuve contre Rabban Gamiel. Je reprends.
puisque Shimon ben Shetar c'est antérieur à la marquette Ramat Gamel Chachamim, pourquoi la Gemara rapporte l'histoire de Todous et de Shimon ben Shetar? Alors je réponds, je dis que Chachamim rapporterait l'histoire de Todous. Bon, je l'ai entendu déjà à l'époque, c'était déjà interdit, tellement interdit de faire un Gadi Mekoulas, tellement interdit de faire un Gadi Mekoulas, qu'ils ont même voulu mettre en idouille Todous, qui avait pris une telle initiative. Ce serait ça le Mahalar de l'Agmara. Donc ça serait sous-entendu dans la volonté de Nidouille, on veut rapporter que c'était Assour. Il y avait une takana, il s'est opposé à une takana. Il s'est opposé à une takana. C'est ça le Mahalar de l'Agmara. Et alors pourquoi on l'a pas mis en Nidouille? C'était pas ton problème. Et pourquoi? C'est quoi pas toi? Parce que personne n'a fait encore. Oh maintenant on n'a pas mis en Nidouille à Kavia parce qu'il était, comment dirais-je, et Chacham, et Taharat Alev, et Iratret. Ou que pour Todous, on n'a pas eu besoin de ces trois conditions, d'accord? Si c'était pas toi, Todous. Alors moi, je vais vous proposer une lecture, ouais, Kushnir. Quand maintenant tu mets en Kherem Tzvi Amar, qui a toute une clique de gens qui dépendent de lui, qui le respectent, qui sont attachés au judaïsme, un peu grâce à lui. Ah, il est religieux quand même, il a plein d'argent, truc. Donc, quand on s'attaque à trop gros, alors est-ce que le businessman il va écouter les Chachamim ou pas? C'est déjà une question. Ouais. Est-ce que maintenant ça va pas faire oh ils exagèrent les rabbins, ils donnent tellement d'argent pour les Talmid Chachamim, il est tellement influent, voilà, ils ont trouvé un truc, ils l'ont mis ça y est en Kherem. Donc ça serait pour des raisons on va dire sociales, pour ne pas détruire la structure sociale qui tenait en main la société, la communauté juive à Rome. Donc on n'a pas mis en idouille. Mais Kaniré, tous, il a accepté d'arrêter ce minag. Il savait qu'il a fait une. C'est-à-dire que s'il avait continué à faire ce této douce, ça suffit maintenant, c'est une takana des Rabbanan. Il y a l'autre qui sait. C'est la Svara qui me dit. Le raisonnement. Le raisonnement. Toi, t'as la bleue, moi j'essaie d'avoir le raisonnement comparable. Ouais, raisonnement. Si maintenant il continue à être ouvert certains takana des Rabbanan, il n'y a pas de. C'est quoi ces pots de vin? Les pots de vin, c'est quoi? Moi, j'ai pas mauvais regard sur les sages. Elle est grave ta question, David. Vadaï que s'il avait continué à être ouvert sur Takana des Rabbanan, il aurait été ménadé auto. J'arrive pas à envisager autrement la chose. Il est pas en Israël, il est à Rome. Ça veut dire, Yasmin. c'est ça que je dis ça. Ah, il n'y a plus de judaïsme à Rome? Faites ce qu'on veut? Il y a des communautés qui sont éloignées, qui ont complètement changé. Est-ce que ce que tu dis rentre dans les mots de la Gemara? Question. Non, Quel rapport avec la Gemara? On a dit, ah, comme t'es à Rome, on t'a pas mis en idouille. T'inventes des trucs. Il n'y a pas marqué parce que t'es à Rome. Il y a marqué parce que t'es douce. J'ai inventé qu'il n'aurait pas écouté. Il n'aurait pas écouté l'avertissement de l'envoyé de. Ah, pourquoi il est parti? Hein? Pourquoi il est parti l'envoyé? Donc, en gros, ça- Il y avait un canyon à Rome, il dit je vais partir et je reviendrai. Pourquoi faire? Il est parti pour lui interdire. Et Caniré, il a écouté. Pourquoi tu cherches une autre piste bizarre? Non, Il est parti, mais ça sert à rien d'après toi. Parce que comme il est en route s'arrête, ça sert à rien. J'ai pas compris en quoi c'est préférable ta lecture. Peut-être j'ai pas compris ce que tu as dit. Non, c'est ça. Non. Il a voulu bien faire. Et Qui? Il a voulu bien faire. Non, d'après Rachid, il a pas voulu bien faire. Il a été ouvert sur une takana des Rabbanan, c'est ça qu'on est en train de dire. Et d'où Rachid, c'est ça? Parce que dans la Mishnah, on voit que c'est une marloquette entre Rabban Gamiel et Chachamim. Et la Gemara rapporte cette histoire-là pour illustrer l'opinion de Chachamim. Donc de là, Rachid a appris qu'il y a une takana des Rabbanan. Pas des mots de la Gemara dans Kaf Gimel. De la Mishnah dans Kaf Bet Amoud Bet, c'est pour ça qu'il marque les deux. De la Gemara dans Kaf Gimel, ça répète notre histoire. Et du fait que la Gemara a rapporté ça pour faire pencher la balance du côté de Chachamim, qui disent qu'il y a une takana, que c'est assourd de faire ça. Il y a une takana, c'est assourd de faire ça. D'ailleurs, il y a l'histoire de Todous. Donc la Gemara comprend que l'histoire de Todous renforce le fait qu'il y avait une takana, sinon on ne l'aurait pas mis en idouille. Donc c'est pas Rashi qui déduit qu'il y avait une takana. De la Gemara, on peut déduire qu'il y avait une takana. Elle pouvait même, elle m'aurait dit, c'est une preuve pour Raoul. Ouais, c'est possible. Hein. Todous, il a marqué là-bas. Kodashim, ça Canada, il y a un Kodashim. Quoi? Forcer les dés. Non, je sais pas. Non. Todous, il n'a pas le statut de sage. Non, la Gemara. Si elle n'a pas la Mishnah
Non, j'aurais dit euh, non, 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 si, moi, on a les Kodashim, moi, je suis la Kavana d'être Mekadesh Korbanon. Non, non, ça ressemble à les Kodashim Bachus. Est-ce que c'est une takana? Non, il n'y a pas de takana, mais c'est dangereux. Comme j'avais expliqué au début. Ouais. Après qu'on ait la Mishnah, il y a marqué que c'est une takana. Là, il y a un problème d'expression dans la Braïta. Que Todous, il faisait manger des Kodashim aux Juifs Bachutz. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est pas la Kavana d'être Mekadesh la viande pour en faire un korban. Ça ressemblait à des korbanot. Maintenant, quand ça ressemble à des korbanot, est-ce qu'il y a une takana? Il n'y a rien écrit dans la Gemara. Tu vois que c'est un comme Rachamim. Non, du fait qu'on a une Mishnah qui rapporte une marloquette entre Rabban Gamiel qui permet et Chachamim qui interdit. Alors, si, d'après Rabban Gamiel, on n'aurait pas voulu mettre en idouille Todous. Si on a voulu mettre en idouille Todous, apporter Selacha comme Chachamim. Donc, Korachi dit que on a voulu le mettre en idouille parce qu'il a été ouvert sur une takana. C'est le Shakla Taria de la Mishnah et de la Gemara. C'est tout. C'est pas une invention de Rashi. Mais de celui de la Braïta, on n'est pas obligé de voir qu'il y avait une takana. On a la même question qu'on avait ici chez nous. Après qu'on a eu que Chachamim interdisait, que la Gemara rapporte cette Braïta pour renforcer Chachamim, parce qu'on comprend bien qu'il y a une takana. D'accord? Et pourquoi on l'a pas mis en idouille? Je dis parce que des fois, on met pas en idouille pour des raisons sociales. Pour des raisons sociales. Ça, c'est bizarre. Non, s'il n'avait pas, parce que tu n'as pas écouté, s'il n'avait pas accepté d'arrêter ce minag-là, ça aurait été bizarre. S'il accepte, c'est pas bizarre. On lui fait une menace. On dit de faire une chose pareille, ça mérite une douille. Ah d'accord, j'arrête tout de suite. Bon, je ne mets pas en douille parce que bon, c'est compliqué. Mon rabbin. C'est toi qui tiens la communauté dans la main. Alors on ne veut pas non plus que les gens voient que tu es le rachat, après il n'y a plus personne qui va tenir la communauté. C'était toi, comment? Tiens que financièrement. Non, c'est un exemple. Ouais, carrément. Quand Jérémy Berimi fait des conférences, ouais, c'est pas parce qu'il donne de l'argent après la conférence. C'est un homme businessman qui a réussi, etc. Donc les gens, il impressionne, les gens, ils l'écoutent, ils le suivent. C'est pas par de l'argent, non. C'est quelqu'un qui a de l'influence. C'est quelqu'un qui a de l'influence. Des fois, tu as fondé une communauté, je sais pas moi, une synagogue à Sarcelles, ouais. Il n'y a pas forcément, c'est pas un exemple Sarcelles, mais un autre endroit là-bas, il y avait des rabbins, mais il n'y a pas tellement de rabbins, mais il y a quelqu'un qui est un petit peu pris à la yeshiva, il connaît un peu, il va faire une communauté en respectant le Shulchan Aruch et tout. C'est pas un grand ami de Racha, mais il veut que ça se fasse comme Shulchan Aruch. Vous connaissez pas l'histoire comme ça, le président de communauté qui est un petit peu marocain comme ça? Ouais. Voilà, très bien. Et donc, il va payer la synagogue, il va payer les kidouches, il va essayer de faire venir les gens, et les enfants, et les machins, et les trucs. On va le mettre en idouille, ça va déstabiliser les gens. Mais s'il fait une avéra des rabanan et qu'il reste sur ses positions, oui, on va le mettre en idouille. Parce que c'est parce que tu as du pouvoir et que tu as créé une communauté, alors tu vas changer le judaïsme. Donc c'est celui qui a du pouvoir et qui peut appeler le monde, il a le droit d'avertissement, celui-là. Voilà. Il n'a pas une idouille directe, il a un avertissement. Voilà. Contrairement aux autres qui sont directement clapés. Exactement. Exactement. Il a un joker. Pourquoi il a ça? Pas par rapport à lui. C'est pas lui qu'on profite. On veut pas déstabiliser la communauté. Il profite de son influence. C'est pas pour lui. C'est parce que tu as de l'argent que tu es un joker. Parce que comme tu es influent, si on te met en idou, les gens ils vont plus comprendre, mais c'est lui le président. C'est de lui on a tout reconstruit à Rome, etc., etc. Même lui, il n'est pas bien, alors qui on a alors? C'est pas pour lui. C'est pour pas déstabiliser la communauté. On avait dit un peu une explication pareille dans Choni, c'est-à-dire, tu fais un idouille sur Baba Saleh, les gens ils sont mes boulbalim. Tu comprends? C'était pas Choni alors. Mais là, attends, c'est qui ce Shimon Ben Shetar? Qu'est-ce qu'il veut? Lui maintenant, quand la pluie, il vient, lui, Shimon Ben Shetar, à nous faire un truc. Lui, il nous donne la pluie, lui, il vient nous faire un idouille. C'est qui celui-là? Les gens, ils sont plus respectueux et impressionnés par les moffettes. Ouais. Les moffettes chauds. Que les Talmidei Chachamim, mais le Rav Beddin, comprends ou pas? Donc, c'est pas uniquement parce que c'était un tzaddik, il a une certaine influence. Et si maintenant tu le mets en idouille, là quoi, même lui il est pas bien, alors qui c'est qui reste? C'est tout le problème qu'on a eu avec la marloquette entre les Litaïm et les Chassidim. Ce matin, chacun il se mettait en Kherem. T'es qui était en Kherem? Le Balatania, et c'était le grand, enfin, leur Talmidim plus, ouais. C'était des grands rabbanim. Et le Raham Zvi, et le machin. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est entraîné la Scala, tout ça.
Parce que si le rabbin, le tzaddik, qui fait des miracles, les met en nidouille, c'est que ça entraînait la scala, ces nidouilles qui sont passés, de rabbin sur rabbin. Et eux, ils ont ça les Shem Shamaïm. Le maître de la chassidoute, c'était des chidushim Atsumim, et les Lituaniens, ils ont voulu bloquer l'histoire. Ouais. Et ça poussait des fois des trucs, des notions très très nouvelles, très dangereuses, etc., de Meshichit, et de trucs comme ça. Eux, c'était Shem Shamaïm, mais de mettre en nidouille le rabbin, ça dit qu'il a une telle influence parce qu'il a dit des grands chidushim, et ben, ça enlève un peu la, comment dirais-je, la crédibilité à l'autorité du rab qui dégaine à tout vent. Donc c'est ça qu'on veut pas ici. Fais attention quand tu fais un nidouille, parce que tu touches quelqu'un de kadosh. Et après, on va dire, bon, ben, ouais, même lui, il est pas bien, alors qui c'est qui reste? Qu'est-ce qu'il y a, David? Non, rien. Non, j'ai envie de décapiter quelqu'un. Vas-y. Vas-y. Ah, ouais. Non, je veux dire que, alors que Spinoza, on l'a mis en rêve, alors que. Je sais, mais. Et qui te dit qu'il n'avait pas d'influence? Il a eu l'influence, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui l'ont suivi. D'accord, donc j'ai pas compris ta question, tu te construis la même phrase. Non, ce que je veux dire que il a pris quelques gens, mais il n'a pas déstabilisé la communauté. Mais c'était quoi son métier à Spinoza? À la base, il était, je crois, lyrique, non, il ne chantait pas. Non, il polissait des vers. Ouais, je sais pas. C'est ça? Et Shabbat. Il a un problème d'Ashkafa. Il était dans le Mishkafaim. Shabbat Aizvi. On continue, les amis? Allez. C'est de là qu'on n'a pas le droit de manger, le soir de Pessah, de manger un. Oui. Oui. On mange pas de l'agneau au four. Ouais. Même de la viande au four. Même pas d'agneau, de la viande. Mais même de la viande, bien sûr. On fait ça. Mais bien sûr, on mange pas de la viande. On fait de l'agneau. On fait des d'agneau. Eh ben pas au four. Ça sourd. On l'a fait où alors? Bah tu l'as fait au marron. Tu fais pas de la viande au four. Au four. Faut que ça soit cuit dans de l'eau. Ça va rapport au Corban Pessah. Oui, on n'a pas le droit. Mais que le soir de la veille de Pessah. Les autres jours, hein. Pardon? Pas la veille, oui, c'est ta Pas le. On parle de Pessah, on parle pas de Dikatramet. Non, la veille Le Seder, le repas du Seder. Repas du Seder. C'est quoi? C'est le problème, c'est qu'il soit plus au cours? C'est-à-dire, Le jour même. même le. D'ailleurs, le mot des frères. Le jour aussi, pareil. Il n'y a que l'eau qui est permis. Le premier jour. Faut un bichoul, faut pas une afia, faut un bichoul. C'est pour ça que les Bézales, ils ont soqué. Les Msouki, ils ont pas de viande, les mecs. Qu'est-ce qu'ils avaient en Tunisie? Ah, si peu. Le vrai soqué. Là, tu me veux pas. Quoi? J'aime pas parler de manière mémorable. Ouais, mais ça, c'est. Il y en a trop. Par Léon. C'est pas qu'il y en a pas beaucoup, il y en a trop. Des descendants du. C'est des descendants du. Et quoi, nous on est des mamzerim? Ça t'a pas manqué ces lourdeurs, Julien? Il était en direct? Non, Mais non. Il était vraiment grippé, hein. Lui, quand il est grippé, c'est pas qu'un alibi, c'est vrai. Attends, Alachot Pessah, où est-ce qu'il marque ça? Shulchan Aruch. Est-ce que je vais le trouver ou on laisse tomber? Minhag Achila, voilà. Taou! Siman Taou! Facile à se rappeler, non? Ah, il rapporte que c'est un minag, c'est pas une takana, t'as vu? Makom shenagu lechol tzli, belel psachim ochlim. Comme shenagu shelo lechol en ochlim. Gzera shema yomru basar pesach ou. Donc là, on parle de lechol tzli. Lavdavka agneau. Lavdavka agneau. Tzli. Yo bekol makom, à tout endroit, à ce. L'echol c'est salouille. Ou l'okechad. Pas l'épaule. Ça, c'est notre marin. T'as embêté ça, ouais. Mais kol makom assour. Ouais, c'est ça, il marque le Baragola. Ouais.
quoi, c'est quoi? C'est C'est tsalouy, כולו כאחד. ועל זה מפני שנראה כאוכל קודשים בחוץ. ואם היה מחותך, si tu donnes une épaule d'agneau, או שחסר ממנו איבר, או שלק בו איבר והוא מחובר, אז זה מותר במקום שנהגו. Ça dépend du minag. Alors voyons le minag maintenant, parce que Léon peut continuer à manger son épaule d'agneau. C'est à l'eau. Mais non, on parle pas de halo. Enfin. Comment ça, l'eau? Mishnah- Voilà, c'est- באלו אין לאכול צלי בשני הלילות. Le Mishnah Bora, il dit, chez nous, les shkeux, pas les shleux, les shkeux, on n'a pas l'habitude de manger du, comment dirais-je, de la viande grillée. Ve'afilu tzli kadar, même en poêle, même pas en four. Parce que la poêle aussi, c'est un problème. Les cheveux alors? Ça, c'est les shleux. Non, c'est les cheveux. Les shkeux. Et nous, les cheveux, c'est quoi? Non, nous c'est pas les shleux. nous. Les cheveux, c'est Comment les juifs? Nous, c'est les Yehudim Hamoudim. Ouais. Il se passe l'air, il y a quelque chose là? Oui. אף על פי שאינו דומה לצליית הפסח, שהפסח שנצלה בגדרה פסול אפילו אחי יש לאוסרו מפני מראיתיים שלא יטעו להתיר גם צלי אש אפילו בשלום. Donc ils ont même fait une barrière. C'est quand tu cuis en poêle sans sauce. C'est pareil, c'est quoi le cuire au four? C'est sec. Il n'y a pas de bouillon, il n'y a pas de... Ouais. Alors en poêle, c'est pareil. D'accord? Donc ça, c'était donc les shkechle. Maintenant ici, Aïn, ah voilà, Aïn Bessof à Sefer Odot Minag Asfaradim Bazé. C'est quoi le Minag des Sfaradim dans ça? À la fin du livre. Donc j'en tourne les pages. Alors attends, Taïf, Aïn, Vav. Ce qu'on dit à la fin du livre, c'est mauvais signe. C'est que c'est trop long, il y en a qui vont s'endormir, je connais. Le souki, il est à la poêle. Hein? Comment il a Alors, on prend une casserole, on dit la viande. La question de savoir, est-ce que je pensais que David allait demander est-ce que Spinoza était Ashkenaz ou Sfarad pour savoir c'est quoi son minag. Non, c'est portugais, avant. Portugais. Là, au début, il gagnait de la vie avec sa femme qui faisait le ménage un peu partout. Fernanda. Non, c'était grave ce qu'il disait de Spinoza quand même. J'ai lu. Avant de savoir que c'était assourd. Alors attends, une seconde. Aïn Vav. Voilà. Iné à Tosfot, Birou, la Shana Mishnah, la Shana Mishnah, la Tzli, là, il a quoi? Ah, il veut parler de l'El-Sheni, lui. Lui, il veut être Mekel dans l'El-Sheni. Bon, faut voir. Il dit va voir dans Chazon Ovadia. Voir dans Chazon Ovadia. Alachot Seder. L'El Hamoud Kouf Dalet. Voir ce qu'il dit le Chazon Ovadia. Lui, il dit l'El Rishon, c'est Assour. Il voulait Mekel l'El-Sheni. Je sais pas bien compris. Dans notre para aussi, c'est les 2 nuits. C'est au pluriel, Leïl. Les Leïl et Fatsarim. La nuit. Hein? Ça, après, ça arrête. Ouais. Il mangeait les 2 nuits, quoi. Les Alors, s'il y a marqué Kouf, c'est ça? Oh non, ça marche pas. J'étais content pour ça, je trouvais le bon livre. On m'a pas dû poser la question avant. Non, non, c'est intéressant, c'est du judaïsme. C'est intéressant. Demain, je vous en parlerai. Demain, je parlerai, je ferai le bilan. Est-ce que Bémet, il y a des poskim qui permettent aujourd'hui de manger de la viande grillée, parce que ça dépend du minag dans le Shulchan Aruch, ça dépend du minag. Donc maintenant, il faut savoir c'est quoi le minag. Le Mishnah Bora, il a tranché pour les Ashkenazim. Le minag, il est d'interdire. D'accord? Donc la question ne se pose pas pour un Ashkenaz. Maintenant, le Ishmael, il n'a pas, je sais pas, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, il avait plutôt l'air d'être permissif pour le deuxième soir qui n'est pas pour nous intéressant. Nous, on n'a pas de deuxième soir en Israël. Et donc, ce qui nous intéresserait, c'est savoir le premier soir, est-ce qu'il y en a qui permettraient, est-ce qu'il y avait des minagles ancestraux qui ont traversé les ans de cette
pas de problème, et peut-être même l'agneau, c'est pas le problème. Parce qu'on a vu, nous, qu'à l'origine, le din, la takana, elle est quand on le cuit comme au Beth Amikdash, et quand on le cuit pas comme au Beth Amikdash. Alors, est-ce qu'il y aurait une différence entre de la viande et de l'agneau? Ou même l'agneau, ça serait permis? Ou que l'agneau, ça serait interdit? Faut voir. D'accord? C'est une question qui reste en suspens. Pour un Ashkenaz, elle a été tranchée. Pour un Sfarad, faut voir. Ouais? Parce que le Shulchan Arour, c'est pas le journée, il permet. Il dit ça dépend du minag. Il dit que ça dépend du minag. Donc maintenant, c'est quoi notre minag? D'accord? C'est bon, Dan? T'as cherché sur Internet quelque chose? D'ailleurs, Ouais, יורדי תימן נוהגים לאכול סביב ליל פסח. Bon, ça m'étonne pas. אבל כל עולי אשכנז ורוב עולי ספרד נהגו שלא לאכול. Ah ouais? בן איש חי חזון עובדיה. D'ailleurs, les Tunisiens, la veille, ils font une grillade partie. Ouais. Veille de la veille. Pour éviter le. C'est un gros problème, ça, c'est un gros problème. Pourquoi? On m'avait. Avec le pain. Non, c'est un gros problème. C'est quoi le problème? Laisse-le parler, il a très peur que il a très peur que David, il veut pas me laisser finir la phrase. On mange pas de. Mais j'ai entendu, j'ai pas des miettes dans les oreilles, j'ai entendu. Kate Daniel. Voilà. Les grillades des Tunisiens après l'abdicat Ramed, c'est quoi le problème? Deux problèmes. C'est pour les Talmidei Harim, ça pose pas de problème. Pour le Ham, c'est un problème. Pourquoi? Parce que nous, on avait, te rappelles, Dan, on était présent du mec qui nous disait au chiot qu'il faisait ça dans la cuisine, le mec, avec le pain. C'est un problème. C'est vraiment l'abruti, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi ce truc-là? La terrasse. Terrasse et messe. C'est-à-dire que le mec, il a fini sa à messe, ouais, et on ressort tout. On dit, on fait attention. Je dis, c'est quoi, on fait attention? Il n'y a pas de devoir. On mange des baguettes, etc. dans la cuisine. Donc ça s'appelle un minak taout, si on fait comme ça. D'accord? Non, si on fait à l'extérieur, ouais. Extérieur, voilà. Maintenant, deuxième problème qu'on fait à l'extérieur. Deuxième problème, on a ramené la famille pour manger les brochettes. Ouais. Bon, tu nous l'as fini, ta dicta, là? Oui, ça. Tu nous l'as fini, là? La viande va être froide. Combien de temps on met pour la dicta? Mon père, il mettait 5 minutes. Ah, ça n'existe pas, ça? Voilà. Donc, ça s'appelle Minak Debili. Oui, mais tu te dépêches, ils nous attendent. Moi, ce que la validé, on a validé, voilà. Moi, chaque année, je leur dis, demain, rendez-vous, je vais. Enfin, passeport. Pourquoi? Et tu veux faire ton passeport? Si tu t'en fous de route, tiens là-bas. Toi, tu t'es rasé la tête pour passer pour un. Allez, Léon, bon passeport, hein? C'est pas une grillade. T'es d'accord, Dan, ou pas? Moi, je faisais tout ce que c'est vous, allez où vous voulez, moi je suis tranquille. Non, d'accord, mais je te parle maintenant. Pourquoi ce minag, il est négatif? Mais Parce qu'après, ça est devenu. C'est tellement important, ces grillades, ça passe avant le reste. Donc, quand t'as pas beaucoup d'Irat Shamaim, tu vas bâcler ta bdika pour faire vite quelque chose qui est même pas un devoir, c'est rien. jusque maintenant, quand on a une famille avec des enfants qui sont grands, c'est différent. Tu peux mettre tout le monde à la pâte de la petite 4 mètres. On fait la différence, ça va beaucoup plus vite. T'as raison. Mais pourquoi créer un stress? Oui. Non, mais il n'y a pas. C'est pas... Si t'es pas si t'as pas d'Irat Shamim, quand il arrive, tu l'aurais bâclé. Non, pas vrai. Parce que t'as la femme qui te prend la tête. C'est pas vrai. Là, t'es tranquille, t'as rien à faire ce soir. Là, elle te saoule. Mais combien de temps tu veux pour la dika? Combien? David, ça n'existe pas, histoire pareille? Si, à 100%. Voilà, bien sûr, ça existe. Il faut étudier pour comprendre. Oui. Donc c'est pour deux raisons. C'est pour deux raisons que ça sert à rien que je le dise, mais je le dis quand même. Ça sert à rien, c'est ça. C'est pour deux raisons que ça sert à rien que je le dise, mais je le dis quand même. Que ce minag, faut le mettre bien après nos devoirs d'alacha. Sinon, on s'appelle un amaret. C'est une des preuves où on s'appelle un amaret. Léon, tu devais pas y aller par contre. Moi, je parle plus grave. On attaque? On attaque. Donc, faut pas que j'oublie pour demain pour que je fasse le sikoum des minagim. Alors, le halada, ça peut être sympa le halada sur la question pour les minoritaires envahissants. Donc, on attaque. On continue avec Mara. Ah, il y a une histoire très connue pour celui qui a fait Baba Metsia Nuntet. Je n'ai pas donné la réponse, pourquoi il n'est pas dans les. La Gemara a donné la réponse. Oui, il est pas dans les 4. C'est pas grave. Voilà.
Et nous, on a parlé de Mishnah nous. On a parlé de Mishnah nous. Donc, dans la Braïta, il y en a plein. Mais dans la que C'est comme un nidouille, là, c'est pas un vrai nidouille. c'est un vrai nidouille qu'il n'a pas fait. C'est quoi comme un nidouille? C'est un vrai nidouille qu'il n'a pas fait. C'est quoi comme un nidouille? J'ai pas compris ce que tu as dit. On continue. Bemishnatenu kamrinan ve'abraïtaï ou bematnitin leka ve'aïka adetnan. Mais pourtant, la tnan c'est une Mishnah et l'itnan c'est une Mishnah. Satrou chuliot. Il y a un four. À l'époque, Bernard, ils avaient des fours portables. Des fours portables. Ils déplaçaient le. Tu vois, comme un mangal un peu. Là, c'était fermé. Une sorte de mangal fermé. Un four portable. Fatrou, Juliot, Venatnou, Chol. Et ils ont. Alors, Rachid dit qu'il était cassé. Et ils l'ont réparé en collant avec du sable entre chaque morceau. C'était des longueurs de four. C'est un four comme ça, rond. Et il est venu faire, tu vois, un peu comme un chapeau, tu vois, comme s'il y avait des bandeaux comme ça, tu vois. Et entre chaque partie, il y avait du sable. On continue dans les mots de la Gemara. Il y a marqué Chatrou chuliot venatnu chol ben chulia le chulia. Il y avait du sable entre chaque petit morceau de four. Rabbi Eliezer Metaer. Vechachamim Metamim. On a une marloquette Anaïm. Le Rabbi Eliezer dit c'est Taor, c'est Taor. C'est que le Cheres, quand maintenant il se casse, il perd son statut de Kli et ça devient Taor. C'est Taor, c'est Kli Nishbar. Et là on dit maintenant il a été réparé. Il a été réparé. Est-ce que maintenant il reprend le statut de Kli? Et si maintenant il y a de la Touma qui est en contact, alors il va redevenir Tamé. D'accord? Vous les avez dit non? Non. Et d'ailleurs, Aya Ouvda, que ce tanour-là qui a été rétamé, ouais. Après, il y a eu de la Trouma qui était en contact avec ce tanour-là. Et Vincoine, il a voulu faire une pizza de Trouma là-bas. Alors, Rabbi Eliezer, tu peux la manger, il n'y a pas de problème. C'est à À Kliazé, l'homme est Kabel. Touma. À Kliazé, l'homme est Kabel. Touma. Verachamim, Metamim. Ima pitom, c'est tamé. C'est tamé. Le chol, ou mechaber, c'est Keli. C'est Keli, ve'anveu. Vezeu tanouro shel achnai. C'est le tanour dénommé, surnommé Achnai. Il y en a qui disent que c'était le nom du monsieur qui avait fait le tanour, mais on va voir d'autres explications que la Gemara dit. Mais la qui kifu alachot qui Achnai ze vetamu. Sachamim, ils ont entouré. Rabbi Eliezer comme ça. Oh, c'est Tahor. Après, il me dit, mais non, mais la preuve, voilà. J'ai une preuve là-bas, j'ai une preuve là. Ils l'ont entouré comme ça, comme un serpent. Donc c'est le Tanour où on a vu les Chachamim agresser Rabbi Eliezer dans sa permissivité, comme un serpent, comme une, tu vois, ça s'appelle Indiana Jones, entouré de serpents. Bah oui. C'était avant le basculade. Ouais. C'est normal. Qui c'est qui l'a pas vu? Même Bernard, il l'a vu. Il l'a vu 2 fois, Bernard. Le serpent, il a touché. Le serpent, il a touché le fond avant. Le serpent, il a touché le fond avant qui nous. Serpent. Ah, David. serpent. Mais quand j'ai trouvé les. Comment il t'a mis? Il peut se rendre. Il a tamé, il a caché sa belle-mère défunte dans le four. Alors il a même tamé le four. Ah, d'accord. C'est tout. Pourquoi serpent? Toutes les belles-mères sont serpents, quel rapport? Ouais. Serpent, pourquoi la Gemara parle de serpent? Parce que les Chachamim sont venus agresser de questions. Regarde les mots de la Gemara qui sont traduits. Oui, d'accord. Alors on continue. On continue, David, c'était dépasser le quota ô combien?
On va faire Rashi quand même pour un petit peu des connaissances sur Touma et Tahara. On va voir qu'on va rien comprendre, mais il faut faire Rashi. Si on va faire le sioum avec les gâteaux. Donc, Ratrou, Chuliot, Tanour, Rashi, qu'un four argile. Chez Okli, comme nous on connaît à la pizzeria. Non, non, à Sukekli, ou Mitaltel. C'est un four portable. Vetrilat Briato, Minatit, Umetsarfo, Bekifshan, Keshak Derot. Donc il est fait à partir de. Le tit, c'est. La terre. Tit. Et quand tu viens faire, tu te rappelles à l'école, tu te rappelles quand on faisait des petits bols. Ah, moi je me rappelle, j'ai fait à ma mère un bol comme ça, justement, un tanour chez Arnaï. On nous faisait faire des petits serpentins. Vous vous rappelez ou pas? Vous avez fait vous ça aussi, pas ou pas? Non? Bon, mais c'était l'école, machin. La France. Mais on faisait on faisait rouler des machins comme ça. On en mettait un sur l'autre et on faisait un bol avec ça. Justement avec des. Ouais. Et on mettait au four. Après, on le peignait pour que ça brille un peu. Ah, ça me rappelle des trucs incroyables. On a même la crèche des fois. Et donc c'était un peu ça, tu vois. C'était un tanour qui était fait comme ça. Vetrila tit veim nitma itzrichu akatuv netitsa. Donc il a été tamé. Comment on le rend taon? Le mettre au mikvé, ça sert à rien. Kheres, on ne peut pas le mettre au mikvé. Donc netitsa, c'est caché. Cassé. Aujourd'hui. Cassé, netitsa. Veim nitsu beinanze. Et comment ils l'ont cassé? Eh ben, ils l'ont découpé. Pourquoi on va le casser violemment comme sous une roupa? On n'est pas des barbares. On va maintenant couper en différentes strates, voilà, comme un saucisson, comme un chorizo, et ça vive, qui est rouliot à goulotte. Véchazou, la main, on l'a coupé, tel qu'il est coupé, il ne sert plus à rien. C'est plus un four. Donc on va maintenant le reconnecter avec du sable au milieu. Parce que le sable a également une fonction collante, adhésive. C'est du sable adhésif. Voilà. Ben Choulia les Choulia, entre chaque serpentin et serpentin. Rabbi Eliezer Metaher Olamit. C'est pas que il est sorti de Satouma. Ça, c'est tout le monde d'accord qu'il est sorti de Satouma parce que tu l'as cassé. Il parle Olamit. Il sera plus jamais Mekamel Touma. Donc c'est super. La Kula de Rabbi Eliezer était super. Tout le monde va faire des fours comme ça. Hein. Et donc, il y a Badat sur le four. Tout Cohen pourra manger d'un four pareil. Il ne peut pas être Mekabel, toi, c'est de folie. Un four Badat, enfin. Oui, on se fait pas comme ça direct. Mais comme ça, il pourrait le construire d'après Rabbi Eliezer. Mais d'après Chachamim, ça ne sert à rien. C'est redevenu un Keli, c'est Mekabel Touma. Chez nous, oh, Kekli Cheresh. Chez l'eau, Nesareb Bekivshan. Alors, il explique c'est quoi la Zvara Rashi. Il faut savoir, hein, il y a plein de chitotes dans les Rishonim sur cette Mishnah. Hein. Je ne vais pas vous rentrer dans les Maseret Kelim. Hein. Fait Rashi, Vezéou. Rashi explique pourquoi Bémet ou le Mekabel Touma Olamid, d'après qui? Rabbi Eliezer. C'est parce que le rôle qu'avait cette propriété adhésive, c'était. On ne l'a pas remis au four. Si on met du rôle, on remet au four, allez, bah, ça redevient un nouveau Keli. Le four, c'est ça qui donne le statut du Keli au Kliches. Mais on a mis comment dirais-je, une sorte de colle. Tu as cassé un Keli, voilà. Tu as cassé un Keli, tu le recolles avec de la colle. D'après Rabbi Eliezer, d'après le pshat de Rashi, ou le pour que ça redevienne un Keli, ce qu'on appelle Triyat Ametim, il faut le remettre au four. Triyat Kelim, c'est le faut remettre au four. C'est clair, Eli, ou pas? C'est son sujet, c'est Keli. S'il te plaît, David. Tu continues justement en idou. Ke'arnaï. Ke'nachashze. S'il te plaît, n'insiste pas, j'ai 2 jokers pour moi. Ke'nachashze chez Korer Atzmo Beagula. Alors, il ne parle pas de n'importe quel serpent.
On parle pas, je me suis trompé, les amis, on parle pas de Indiana Jones. On parle de peut-être Crocodile Dundee, je ne me rappelle plus. On parle d'un gros serpent qui a le boa. Voilà, c'est le boa. Ils l'ont entouré comme ça, ils l'ont étouffé. Ils ont dit les Chachamim après contre Rabbi, j'ai tout fait pour être Olek. Kol Taharot. Alors, ça, c'est la fin de la Mishnah, d'accord? La Gemara, elle continue. On continue, les amis. On continue le sujet. On continue le sujet. Il est entouré comme un serpent, Vézé, Vétimou. Et ils ont rendu tamé. Ils ont rendu tamé quoi? Le four? Non. Tout ce qui a été en contact avec le four. Le four, oui, pour eux, il est tamé. Le four est tamé, mais ils ont rendu tamé toutes les choses qui ont été en contact. Tu dis, ils ont donné un statut tamé au four? Peut-être. Non, oui. On va bien ça, qui peut devenir ta mère. Vétimou? Ouais. Vétania. Auto Ayom. Donc moi, j'ai été influencé par la Braïta, peut-être. Auto Ayom. Timou, moi, je crois que c'est une action. Ils l'ont rendu tamé. Ou bien ils lui ont donné un statut tamé ou ils ont rendu tamé les choses côté en contact, je ne sais pas. Vétan, il y a une braïta ici. Écoutez bien la braïta, les amis. Oto ayom iviu kol tarot. Ils ont envoyé un mail et un SMS à tous les gens qui sont passés au Beddin de Rabbi Eliezer. Qui s'est parti au Beddin? Ah, nous, on est venu. Alors, revenez. Tout ce qui vous a dit c'est Tahor, revenez, on va dire que c'est tamé. Rétroactivement, tout ce qu'il a rendu Tahor dans son Beddin, nous, on est gozer Zetamé. Et vu Kol Taharot Shetier, Rabbi Eliezer, Vesarfum, et ils ont brûlé. C'est un grand problème, parce que quand c'est de la Trouma, qui n'est pas Tmé, on n'a pas le droit d'être Soref. Il faut être chômeur sur la Trouma, on n'a pas le droit d'être Soref. Sur l'Isrof Trouma. Ce qui est destiné au Kohen, on n'a pas le droit d'être Me'abed, Mamon Kohanim. Donc eux, c'est même pas qu'ils avaient un Safek, mais Vadaï Zetamé. Donc ça rend fou. Mais Vadaï Zetamé, c'est le Safek, c'est Vadaï. Mais ça fout les fanaves. Il faisait froid jour, tu ne peux pas réchauffer les mains et tout. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir une nana de trauma qu'on est sur F? Je ne me rappelle plus, c'est un OC ça. Ou les bassov bichou. Ils ont fait une bracha, c'est quoi? Ishéberar. Non, bichou, ça veut dire excommunier. Ils ont excommunié Rabbi Eliezer, bien sûr. Ils ont excommunié, bien sûr. Afulari. Nidouille. Alors, donc, ça, c'est la question. Pourquoi Rabbi El-Hazar, il n'a pas rapporté l'histoire du Nidouille contre Rabbi Eliezer? C'est pas la même, hein? Pourquoi Rabbi El-Hazar? Dans cette Mishnah, l'histoire de la marlette Rabbi Eliezer, c'est une Mishnah. La marlette Rachamim et Rabbi Eliezer sur le Tanour chez Arfnaï, c'est une Mishnah. En répondant à Filouachi Nidouille Bematnitin Lotnan et là, point. Non, c'est-à-dire, c'est vrai que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est dans la Mishnah, mais le fait qu'on était Ménadé Rabbi Eliezer, c'est une Braïta. Braïta qui est venue expliquer l'histoire qui était derrière la Mishnah. Il y a une Mishnah tout à fait conventionnelle, Rabbi Eliezer Metaher, Chachamim Metamim. Mishnah, on ne connaît pas l'histoire qui est derrière la Mishnah. Il y a une Braïta qui raconte cette histoire, c'était terrible. Ah, je comprends pas. Quelque chose. C'est quoi? Chaque fois qu'il y a une marque loquette, elle va en Nidouille. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté leur position. Eux, c'est le Rov. Lui, c'est le Mi-Août. Il n'a pas accepté. Quand le Rov, il est possèque, tu peux avoir une opinion. Mais l'halakha, hein, c'est pas personnel, l'halakha. Si le Rov, il a tranché, même toi, tu dois respecter l'halakha. Mais en plus, lui, c'est même pas pour lui ici. Pour les gens, il a été Métaher. Et quand ils ont dit c'est tamé, non seulement il n'a pas voulu changer d'avis, mais en plus, il a fait des miracles. C'est le mur qui penchait, la source d'eau, l'arbre, le machin. Il a fait des miracles là-bas dans Baba Metia, Nuntet, je ne sais plus où. C'est sur cette histoire. Mais oui, bien sûr. Et donc, il a campé sur ses positions. D'accord? Il n'a pas fait de chouva. Il n'a pas fait de chouva. Ah non, il n'a pas fait de chouva.
Non, oui, Il n'a pas fait tchouva. tu as raison. Et lui, ils expliquent les Mefarshim, c'est quoi la différence entre Rabbi Eliezer et Chachamim? Rabbi Eliezer, est marqué dans Mishnah Avot, Kav Naki, truc, et lui, c'est Akol mi Kabbalah. C'est quoi Kabbalah, David? C'est quoi Kabbalah, David? Les sous sont cachés. Non, pas du tout. Maître et élève, maître et élève. Ah, Lui, il avait une transmission, il avait une Kabbalah. Et c'était la rigueur incarnée. Il n'oubliait rien. Mishnah Avot, il n'oubliait rien. Ou bor si cheno me'abed tipa, c'est Rabbi Eliezer. הוא לא שוכח כלום, וכל מה שהיה אומר זה לא מזוורה. קיבלתי מרבותיי, ורבותיי קיבלו, וזה וזה וזה. Eux, Chachamim, כנראה, ils ont perdu la Kabbalah. Et donc, ils ont fait la Sugia Mizvara, avec des Kalvachomer, avec des Domé Milta, les Milta. Ils ont étudié la Sugia, ils sont arrivés à la Maskana, Vadda et Zetamé. Et l'homme, pitom, Kibalti. Je ne dis pas ce qu'écrit Ragmar, je vais expliquer ce que dit les Mefarshim. Kibalti. Donc, il ne voulait pas lâcher le morceau. Et non seulement Kibalti, mais même Hachem, il confirme que c'est ça la halakha ancestrale. Et de là, on apprend un grand yesod, que quand le rov, il tranche, ils font une takana, ils donnent une zvara, même si le miout, il partage l'opinion de Moshe Rabbeinu, il a reçu de Moshe Rabbeinu Bedoré Dorot, il est en Cherem. Parce que l'halakha, le Drashot Haran, il en fait tout, ne peut être maintenu non pas par des grimoires pleins de poussière, mais par la Torah vivante. On a oublié, c'est pas grave, on étudie le sujet. Ta Kabbalah, on l'a pas. On n'a pas le droit de recevoir ta Kabbalah, on l'a pas. Nous, on n'a pas cette Kabbalah-là. On l'a pas. Donc nous, on a réétudié le sujet. Vélo me vinil met ta Kabbalah shecha. Donc comme on ne comprend pas, on ne peut pas s'appuyer sur ta Kabbalah. Si on la comprenait, ça ne nous aurait pas dérangé, mais on ne la comprend pas. Toutes méthodes de réflexion, ouais, toutes les différentes drachotes qu'on a fait, on n'arrive pas à ta conclusion. Donc, elle a nous ta Kabbalah. Nous, on avait tranché que c'était à sauter avec une Kabbalah, mais elle a nous. C'est quand même bizarre que personne n'a cette Kabbalah-là. Dans tout le Beddin, personne n'a ça. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur ton témoignage unique. C'est compliqué comme cas, ouais. C'est compliqué. C'est-à-dire, tu peux dire, bah, c'est pas un menteur, machin. Pourquoi on ne pourrait pas s'appuyer sur sa Kabbalah? On n'a pas toutes les informations, ouais. C'est étonnant, c'est-à-dire, Kabbalah, il faudrait quoi un témoignage, il faudrait 2 personnes. Ça éveille des questions sur ce sujet-là. Ouais, j'ai pas les réponses. Et ce sujet-là, comprendre qu'il y avait une sorte de marloquette entre Kabbalah qu'il a eu et Limoud. La nous, on a étudié, on n'a pas compris ce que tu as dit. On ne peut pas être possèque selon quelque chose qu'on ne comprend pas. Et toi, maintenant, pourquoi tu gardes ta Kabbalah? Le il détermine la vérité que Hachem, il veut de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est le sort de notre limoud. Les Chaim, ils ont pu instituer toutes les drachot filines, c'est comme si, le Sefer Torah, c'est comme ça. Ah, mais moi, je vais sortir un Sefer Torah. J'ai dit, on va trouver un Sefer Torah ancestral qui n'est pas bidou comme le nôtre. On va trouver des filines qui ne sont pas bidou comme les nôtres. C'est l'Omanienne qui ne va pas ça que nous. C'est l'Omanienne. Dans pas ça que nous. On avait vu l'histoire entre la marloquette de Shammai et Beth Hillel sur le fait de est-ce qu'on fait le schéma assis ou debout. On a vu qu'il continuait à faire ça. Rabbi Tarfon, Ouais. il a fait mourir. Mais est-ce que Beth Shammai aussi il fait? Est-ce que Beth Shammai aussi il continue à le faire? C'est-à-dire que si son élève il le fait, c'est que lui aussi il continue à le faire, non? Qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? C'est quoi la différence avec le cas? Parce que Beth Hillel, il permet de faire ça, de faire coucher. Ah ouais, ça. C'est différent. Là, c'est Il fait pas ce que Benjamin il a dit alors. alors c'est un sujet. C'est le sujet de la. Alors c'est un sujet. C'est pas assourd pour Beth Hillel. De le faire pour Beth Shammai, c'est un sujet. Normalement, ça aurait dû être permis. Mais le message de Shammai dit pourquoi alors? Itreyev Benafsho, Rabbi Tarfon. C'est permis pour Beth Hillel. Parce que c'était une grande marloquette entre Israël et l'Am Israël. Donc même de vouloir faire comme Beth Shammai à cause du fait que c'était une très grande marloquette, il ne faut même pas se rapprocher de leur opinion. Mais c'est un truc particulier.
C'est un Hidouche très particulier. Mais là, on parle qu'il est Cholek sur le din. Eux disent c'est Tamé, moi je dis c'est Tahor, ça n'a rien à voir. En plus, Benjamin et Beth Hillel, de toute façon, c'est chacun leur truc. Quoi. Ouais. Lui, il vient après, lui. Ça répond à Ellie, ça, je te Lui, il vient après. D'ailleurs, il y en a qui disent que Rabbi Eliezer, des fois, il s'appelle Shumuti. Rabbi Eliezer, Shmutiou. On rapporte dans l'ancêtre de Rabbi Eliezer, on dit, ah, Shmutiou. Lui, il est Shmuti. Il y a deux Pirushim, pourquoi il est Shmuti? Ou bien parce que la Shon, Trerem, en araméen, ouais. Ou bien la Shon, Shamaï, c'est-à-dire, il est lui-même, il suivait Beth Shammai. C'était quand même un dissident, quoi, à l'origine, Rabbi Eliezer. Parce qu'il était chamaïste aussi. Et la Gemara dit de toute façon que Shammai était beaucoup plus fort que Beth Hillel, au niveau de l'analyse. Avalo Itkabel, c'est le même problème, Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel Itkabel par le Rov, bien qu'il était moins rarif que Beth Shammai. Ça vient un petit peu même problème que Rabbi Eliezer Haramim, vous comprenez? Il Itkabel, Matarot, c'est un Rov. Lo Bashamaimi, la Torah, Lo Bashamaimi. La Mamnou, pas ça que nous, Arov. Mais c'est où ça, Allah? Et comme ça, il y a encore du judaïsme. Comment? Alors, justement, la Gemara, elle l'a- Parce que je cherche quand même un cas à la base où il a dénigré la parole des. Non, on cherche un cas où on parle du sujet. On a vu que dans Choni, il appelle en idouille. On a vu qu'Akaviel n'a pas été venu. On parle d'un cas, on parle d'une Mishnah qui parle du sujet. On n'a pas besoin forcément d'arriver au nidouille. On a vu David Oui, précédemment. non, je sais. Mais C'est pas ce que tu as dit. je voulais dire, c'est que c'est pas. Ils ont traduit les cas de la Mishnah. Et il a dénigré la Takana des Chachamim. Ah, j'ai compris ta question. Alors, qui c'est qui reste? Julien est là. Ça, dimanche, c'est venu pour moi un jour de vacances. C'est super. Alors. Alors, mais tu vas rester un peu juin, je vais te faire le rattrapage. David, mais c'est la voiture pour ta femme. Je connais. C'est qui te pousse pour l'abdicat ramès, c'est qui te pousse pour la voiture.